mois de Ramadan, nous sommes tous d'accord que Allah Azza wa Jal enchaîne les démons, alors pas tous les démons, mais les grands démons, d'accord, durant le mois de Ramadan. On est d'accord ou pas? Il enchaîne les démons, que ce soit pour les musulmans ou pour les non-musulmans. Ce qui signifie que certains non-musulmans sont voilés toute l'année vis-à-vis du message de l'islam et vis-à-vis de la lumière de l'islam en raison de certains shéatines qui tournent autour d'eux. Pendant le mois de Ramadan, ceux-là, ils sont comment? Ils sont enchaînés. C'est la bonne occasion de faire da'wa ou pas? C'est la bonne occasion d'appeler à l'islam, Inch'Allah ta'ala. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément. Ce mois de Ramadan, en fait, comprenez bien qu'il est là pour nous changer. Et pas simplement faire une parenthèse dans nos vies. C'est pas j'ai ma vie pendant 11 mois, ensuite pendant un mois j'en ai une autre, et ensuite pendant 11 mois je repars sur la même. C'est pas ça. Le mois de Ramadan, c'est comme une école. Et à la fin du mois de Ramadan, c'est comme si tu avais un diplôme et que tu étais capable maintenant de passer à la classe supérieure. C'est bon l'image ou pas? Tu dirais quoi de quelqu'un qui a 27 ans, qui est encore en CE1? Tu lui dis quoi avec? Qu'est-ce que tu lui dis? Dis-moi ce que tu lui dis. Reste poli juste. Qu'est-ce que tu lui dis? Travaille, Allah yahdik. Il a voulu dégainer, cher. Tu vas lui dire, qu'est-ce qui se passe? T'as 27 ans, t'es encore en CE1, khoya. 27 ans, si tu continues les études à 27 ans, j'espère que t'es après le bac, c'est vrai ou pas, au minimum, on est d'accord là-dessus ou pas? Quelqu'un qui redouble sans arrêt. Et on a beaucoup de frères et sœurs, en fait, qui redoublent leur Ramadan. J'ai pas parlé accepter, pas accepter. Ça, c'est Allah Azza wa Jal qui sait. Mais en fait, la personne, avant le premier jour du Ramadan, la personne commence à changer, prend quelques petites habitudes, et dès qu'on a le jour de l'Aïd, la personne repart à ce sur quoi il était ou elle était. Il y a un problème ici. Il faut qu'on ne soit pas des gens qui redoublent leur Ramadan. Vous savez, subhanallah, les années sont censées être un témoin de notre sagesse et de notre piété. En principe, mes frères, allez, qui parmi vous a entre 25 et 30 ans? Levez la main. Vous êtes censés porter ici un modèle de piété bien plus grand que des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans. On est d'accord là-dessus ou pas? Parce que sinon, ça voudrait dire que la dunya et les années qu'on a eues dans la dunya, on les a passées, rien du tout en fait. On est censé avancer dans l'âge et prendre en sagesse, prendre en piété, faire des erreurs. Même tomber, mais se relever, repartir. Et en fait, plus tu vas avancer dans l'âge, plus tu dois porter de la piété. Quelqu'un qui a 20 ans a une mission à communiquer un message de piété à ceux qui en ont 15. Et ceux qui en ont 15 ont une mission et un message de piété à communiquer à ceux qui en ont 10. Une des grandes catastrophes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, on vous considère toujours comme des enfants. T'as les jeunes de 15 ans, t'as les jeunes de 16 ans, 17 ans. Ils veulent faire les hommes. Mais au fond d'eux-mêmes, il n'y a personne plus qu'eux-mêmes qui se considèrent comme des petits bébés, comme des petits enfants. Parce qu'en fait, ils veulent jouer sur les deux tableaux. Ils veulent le respect qu'on donne aux hommes, et ça, ce respect, il se mérite. Il ne se donne pas, il se gagne. Le respect qu'on donne aux hommes, il se mérite, il se gagne, il ne se donne pas comme ça. Ils veulent cela, mais ils veulent continuer à agir comme des enfants en se disant « mais c'est pas grave ». Ok. Troisième élément.